Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jus de légumes et principalement on va voir pourquoi c'est intéressant de boire des jus de légumes quand on a le syndrome de l'intestin irritable par exemple, ou que globalement on a des problèmes de digestion et que en gros les légumes ça passe pas très bien quand on en mange. Avant qu'on démarre cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches gratuites. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable et que vous voulez éliminer les FODMAP de votre alimentation, je vous ai fait des fiches avec les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas et que vous pouvez consommer du coup en vous faisant plaisir sans risquer de problèmes de digestion. Tout est expliqué dans la barre d'infos, je vous remets le lien juste en bas. Donc aujourd'hui on va voir les 3 raisons principales qui font qu'il est bénéfique de boire des jus de légumes. D'une manière générale, tout le monde en gros devrait en boire, mais principalement quand on a le syndrome de l'intestin irritable, on va voir pourquoi c'est particulièrement bénéfique pour vous. La première raison pour laquelle il est bon de boire des jus de légumes, c'est que ça apporte énormément de nutriments, de vitamines et de minéraux. Globalement, dans la société actuelle, on consomme généralement pas assez de végétaux. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire la place aux féculents, aux protéines, souvent d'origine animale, des choses comme ça, et assez peu en fait aux légumes. Quand je dis légumes, ça va être végétaux, donc vraiment fruits et légumes, mais en plus je pense qu'on a tendance à consommer plus de fruits que de légumes, donc on a tendance à ne pas faire une part assez grande, une place assez grande dans notre alimentation aux légumes. Alors parfois c'est parce qu'on manque de temps, parce qu'on manque d'appétence pour les légumes, ou ça peut être aussi parce qu'on a un problème de digestion des légumes. Certains légumes peuvent passer plus ou moins bien et peuvent être digérés plus ou moins facilement. L'avantage des jus de légumes, c'est qu'un seul verre va vous apporter une quantité folle de vitamines, de nutriments, de minéraux. Si on se fait une assiette par exemple avec 2 courgettes, une pomme, une poignée d'épinards, on va se retrouver quand même avec une grosse quantité de choses à manger, alors que là en un seul verre de jus, on aura toutes les vitamines, minéraux et nutriments de cette quantité de végétaux concentrés en un seul verre qui sera beaucoup plus facile à absorber, on va dire, plutôt que de se faire une énorme assiette de tout ça. En plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir comment cuisiner les légumes. Les jus de légumes, ça se fait avec des légumes crus, donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de connaissances, de savoir comment arranger, cuisiner, rendre un peu sexy les fruits et les légumes. Vu que tout est cru dans un jus, il n'y a pas besoin de connaissances en particulier. Se faire un jus de légumes, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de temps comparé au fait de cuisiner des légumes qui là peuvent prendre du temps, etc. Là au moins vous mettez tout cru dans votre extracteur de jus ou votre centrifugeuse et voilà, ça prend moins de temps que de vraiment les cuisiner, d'attendre qu'ils soient cuits, arrangés, etc. L'avantage aussi, c'est que selon les recettes que l'on prépare, les jus peuvent avoir un goût assez neutre, surtout pour les gens qui n'aiment pas du tout certains légumes. Quand on les passe à l'extracteur de jus, par exemple, du coup, on peut se retrouver, selon la recette, encore une fois, avec un jus qui va être assez neutre et qui va permettre aux gens qui n'aiment pas trop les légumes de pouvoir en consommer quand même. La deuxième raison pour laquelle il est important de boire des jus de légumes, c'est que les jus de légumes ne contiennent pas de fibres, puisque contrairement à un smoothie où là on met vraiment les fruits et les légumes entiers et on les mixe et on les garde tels quels, un jus de légumes, on va vraiment prélever le jus des végétaux et enlever toutes les fibres. Donc du coup, c'est un jus qui n'a pas de fibres et qui donc ne va pas perturber la digestion et qui ne va pas non plus irriter les intestins parce que certaines fibres de certains légumes peuvent être assez irritantes pour les intestins sensibles. Or, dans les jus, comme il n'y a pas de fibres, on risque pas d'irriter les intestins, donc il n'y aura pas de problème de digestion. Et enfin, troisième raison, l'avantage de boire un jus de légumes, c'est que ça ne fait pas grimper la glycémie comme le ferait un jus de fruits, par exemple. On est bien d'accord, un jus de légumes, c'est totalement différent d'un jus en bouteille, un jus d'orange en bouteille ou même un jus de multifruits en bouteille. Les jus de fruits en bouteille, premièrement, ils ne contiennent que des fruits, donc c'est pas du tout un jus de légumes, c'est vraiment un jus de fruits, sans les fibres. Globalement, les fibres, elles permettent de ralentir l'absorption du sucre par le corps. Donc les jus de fruits qu'on consomme en bouteille, il n'y a pas les fibres. Et en plus de ça, ce sont des jus qui sont flash pasteurisés, donc c'est-à-dire qu'ils sont chauffés à très haute température puis refroidis. Donc en gros, vous perdez toutes les vitamines, les minéraux, les nutriments, etc. Vous n'avez qu'à regarder sur les bouteilles de jus de fruits en général, les vitamines qu'on vous met riches en vitamines super. En fait, vous regardez les ingrédients, elles sont rajoutées ensuite. Donc ce sont des vitamines de synthèse qui sont rajoutées ensuite aux produits finis. Donc quel est l'intérêt? À peu près aucun. Alors que là, quand vous faites vraiment votre propre jus maison et un jus de légumes, pas un jus de fruits, là vous avez les vitamines, les minéraux qui sont pas des choses de synthèse qui ont été rajoutées après, elles sont présentes de manière naturelle dans le fruit ou le légume que vous allez consommer. Et donc vous avez tous les bénéfices. Maintenant, quelques conseils pour vraiment bénéficier au maximum des jus de légumes et de tous leurs bienfaits. Évidemment, quand je dis jus de légumes, c'est encore une fois pas un jus de fruits. On va essayer de garder un ratio de
70% de légumes et maximum 30% de fruits. Et attention, par exemple, la carotte et la betterave sont des légumes qui sont assez sucrés. Donc si vous les mettez dans vos jus, il vaut mieux éviter de rajouter des fruits ensuite parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, il n'y a pas les fibres dans les jus. Donc si vous mettez trop de fruits, ça va être trop sucré. Et là, vous allez retrouver avec un pic de glycémie énorme et une réponse du coup d'un pic d'insuline et vous allez en gros détraquer votre pancréas et détraquer votre glycémie. Donc c'est vraiment pas le but. Donc voilà, on essaye de garder vraiment un maximum de 30% de fruits. Moi, je conseille en général dans un jus de légumes de mettre une seule pomme ou un seul citron par exemple. Ou voilà, vraiment éviter déjà les fruits trop sucrés. On essaie de garder des fruits assez neutres comme la pomme, la poire, des choses comme ça. Et on en met une seule dans le jus de légumes. Et s'il y a des carottes ou de la betterave dans les légumes, on réduit encore, on met que la moitié d'une pomme ou des choses comme ça parce que comme je vous ai dit, la carotte et la betterave sont déjà sucrées de nature. Autre conseil, c'est important de boire son jus de légumes en dehors des repas. On évite de boire un jus de légumes en même temps qu'on mange parce qu'en fait, pour que tous les nutriments, tout soit bien absorbé, c'est important d'avoir l'estomac vide, entre guillemets, parce que ça va être digéré très rapidement, contrairement au reste de la nourriture qui va prendre plus de temps. Et du coup, si vous noyez votre jus de légumes avec les aliments, alors non seulement consommer trop de liquide en mangeant solide, ça va perturber la digestion, et en plus de ça, vous allez vraiment perdre tout le bénéfice du jus de légumes. Donc l'idéal, c'est de le boire par exemple en apéro. Pourquoi pas le soir, en rentrant du travail, vous faites un petit jus de légumes vert, tranquillement, soit pendant que vous faites la cuisine, soit juste vous buvez votre jus de légumes, après vous faites une pause, vous allez faire autre chose et vous revenez ensuite vous faire à manger. C'est idéal de laisser au moins un quart d'heure entre votre jus de légumes et votre repas pour vraiment avoir le temps de bien le digérer, d'en absorber tous les bénéfices. Et ensuite, vous pourrez passer à votre repas normal. L'avantage aussi de consommer du cru avant de manger un repas, donc ça peut être pour le coup un jus de légumes, c'est que ça va aussi favoriser la digestion. Ça va vraiment stimuler la digestion et vous allez mieux digérer ensuite ce que vous mangez. Donc c'est important de boire un petit jus de légumes en apéro. Alors il ne s'agit pas de se boire un demi-litre, hein. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez, tant qu'il n'y a pas trop de fruits. Mais l'idée, c'est pas non plus de vous gaver de jus de légumes, mais un verre de jus de légumes, c'est bien, avant un repas, ça va stimuler la digestion et vous allez vraiment en tirer tous les bénéfices, tous les nutriments. Autre point important, c'est important de boire son jus de légumes immédiatement après l'avoir fait et de ne pas le préparer, ensuite d'aller sortir promener le chien, de faire autre chose, de regarder la télé ou quoi, puis de le boire une demi-heure après parce que la plupart des vitamines sont sensibles en fait à l'oxygène et à la lumière. Donc du coup, si vous attendez trop longtemps, votre jus de légumes, il aura perdu la moitié, voire plus de tous ces vitamines et nutriments. Donc l'idéal, c'est vous faites votre jus de légumes et vous le buvez aussitôt. Mais attention, quand je dis le boire aussitôt, il ne s'agit pas non plus de l'engloutir. Un autre conseil important, c'est vraiment de mâcher votre jus de légumes. Ça vous paraît très bizarre, mais en fait, si vous ne mâchez pas, si vous ne faites pas vraiment le geste de mâcher un peu votre jus de légumes, la digestion va se faire moins bien. En fait, le fait de mastiquer, ça indique à votre corps qu'on va lui envoyer de la nourriture et que ça va être le moment d'activer la digestion pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Donc, ce que je vous conseille, c'est votre jus de légumes. Commencez par des toutes petites gorgées et vous prenez une petite gorgée, vous la gardez assez longtemps en bouche, plusieurs secondes. Vous la faites tourner un peu dans votre bouche comme un bain de bouche. Vous mastiquez, même s'il n'y a rien à mastiquer, mais bon, c'est pas grave, vous faites comme si vous étiez en train de mâcher quelque chose. Comme ça, votre corps va comprendre, attention, signal les gars, on vous envoie de la nourriture, il va falloir se mettre à digérer. Donc vous prenez les premières gorgées, vous prenez vraiment des petites gorgées que vous gardez longtemps, que vous mastiquez. Et ensuite, au bout de 3 ou 4 gorgées, là, vous pourrez boire votre jus de légumes un petit peu plus rapidement. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de se le faire cul sec comme ça, parce que sinon, ça va faire un peu un choc dans votre estomac, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, et du coup, encore une fois, vous allez en perdre une grande partie des bénéfices. Et enfin, dernier conseil, c'est n'hésitez pas à rajouter des super aliments dans votre jus. Moi, par exemple, je mets toujours un petit peu de gingembre frais. Donc, je mets, je sais pas, 1 centimètre de racines de gingembre que je mets en tout premier dans mon extracteur de jus. Comme ça, après, les autres fruits et légumes que je vais mettre vont permettre de vraiment récupérer tous les petits morceaux de gingembre qui auraient pu rester dans l'extracteur de jus. Et ensuite, moi, je saupoudre toujours mes jus d'une pincée de curcuma. Vous pouvez aussi rajouter de la cannelle, pourquoi pas de l'herbe de blé, de la spiruline en poudre, des choses comme ça. N'hésitez pas à rajouter un peu les super aliments qui vous font plaisir. Parce que généralement ils ont des goûts assez neutres ou en tout cas qui vont bien se marier avec le jus de légumes et ça vous permettra d'avoir encore plus de bénéfices de votre jus de légumes et vraiment de booster un peu les bénéfices et d'avoir un truc qui est vraiment un super aliment, super power quoi. Et enfin pour terminer cette vidéo, les aliments on va dire que je préfère incorporer à mes jus, donc en général moi je varie pas trop mes jus de légumes, j'achète à peu près toujours les mêmes légumes et les mêmes fruits et bon je peux varier d'un jour à l'autre mais en gros voilà je m'aventure
rarement dans des trucs complètement foufou, mais il y a des bases qui sont vraiment bien à inclure dans vos jus de légumes, comme par exemple le céleri, les branches de céleri qui sont très reminéralisantes et qui en général sont assez difficiles à digérer quand on mange le céleri. Le céleri branche, en fait, c'est plein de fibres qui sont assez dures, donc qui peuvent être difficiles à digérer quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Donc ça, c'est vraiment le truc que je mets à chaque fois dans mes jus. En plus, ça n'a pas trop un goût trop prononcé si vous n'en mettez pas trop. Donc voilà, j'aime beaucoup mettre du céleri branche en général. Un autre légume que j'aime beaucoup mettre, c'est la courgette, parce que c'est un goût très neutre et c'est un goût assez doux, ça donne un aspect assez doux au jus de légumes. Donc ça, j'en mets toujours une moitié de courgette parce que voilà, ça permet de neutraliser un peu les goûts qui sont un peu trop forts. Même chose avec le concombre, si c'est la saison, pareil, n'hésitez pas parce que ça apporte beaucoup d'eau, beaucoup de liquide, avec beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Très peu sucré le concombre et ça a pas trop de goût, donc du coup ça va permettre aussi de neutraliser un peu les goûts un peu forts qu'il pourrait y avoir dans votre jus de légumes. Ensuite, n'hésitez pas à mettre des jeunes pousses d'épinards, par exemple, une grosse poignée dans votre extracteur de jus. Alors ça donnera pas beaucoup de jus, mais ça va donner un jus qui va être très coloré, très vert et du coup très concentré en antioxydants, vitamines, minéraux, etc. Ensuite, vous pouvez mettre aussi de la betterave et de la carotte. Alors moi, j'en mets généralement dans mes jus, mais en petite quantité, parce qu'encore une fois, c'est sucré. Donc si vous en mettez en petite quantité. Évidemment, dans mes jus, je rajoute toujours une demi-pomme ou une pomme en fonction de la quantité d'autres légumes un peu sucrés que j'ai mis à côté. Pour adoucir le goût et rendre le jus un petit peu plus buvable, parce que certains légumes peuvent être assez forts. Donc voilà, ça, une demi-pomme ou une pomme entière ou une demi-poire en fonction de la saison, etc. Pas hésiter à en mettre. Et enfin, un peu de citron. Alors ça, c'est génial pour neutraliser aussi le goût. Si votre jus il est trop fort et que vraiment vous n'arrivez pas à le boire, mettez un demi-citron, un jus de demi-citron dedans. Et généralement, ça facilite quand même les choses et c'est quand même plus agréable à boire dans ces cas-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les jus de légumes à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!